et bienvenue sur Bouge TV. Nous sommes à Hirson pour la semaine. Notre invité toute la semaine, Quentin Cornet. Alors Quentin, tu es très connu ici dans la région d'Hirson pour ton blog qui s'appelle... Donc tout d'abord, bonjour Ludo, donc mon blog qui s'appelle Les Échos d'Hirson. Voilà, donc Les Échos d'Hirson qui existe depuis 6 ans maintenant. C'est ça. Et on rappelle un petit peu le nombre de personnes qui te suivent au quotidien. Le nombre de personnes au quotidien, c'est 5000 personnes, sinon 10 000 personnes sur Facebook. Voilà, donc de quoi laisser rêveur. Pas mal de stations, effectivement, 10 000 personnes qui vous suivent au quotidien sur Facebook, c'est quand même énorme. Alors, notre invité aujourd'hui, en ce lundi, Grégory Dantin. Alors Grégory, on va se tutoyer, ça va être plus simple. Tu es donc le président de l'association Thiérache Sport Nature, c'est bien ça ? Oui, bonjour, c'est exactement ça. En fait, je suis président de l'association. C'est assez récent, j'ai été élu à la fin juin de cette année, en fait. D'accord. Alors, avant toute chose, explique-nous un petit peu, qu'est-ce que cette association, qu'est-ce que vous y faites ? Le Thiérache Sport Nature, c'est quand même une association assez importante maintenant. Si on reprend un petit peu l'historique, à la base, c'est 2 clubs de kayak qui ont fusionné, donc en 96, le club de kayak de Neuve-Maisons et le club de kayak d'Hirson. Alors on pourrait dire, pour résumer, une bande de copains, amoureux des sports de pleine nature, amoureux de leur territoire, qui ont eu envie de développer leur activité, de faire découvrir au plus grand monde les sports de pleine nature. Alors tout d'abord le canoë, et aussi de développer un peu, d'avoir un certain aspect de développement territorial. Donc premièrement, on a commencé à proposer doucement du canoë en location simple. Ensuite, on est passé... Ici, sur le domaine de Blangy ? Alors tout d'abord, plutôt dans la vallée de l'Oise, entre Neuve-Maisons et Tropont. Alors ça, c'était avant 96. Après, à partir de 97, on s'est implanté sur Blangy. Et là, on a fortement développé ce qu'on appelle, nous, nos stages multi-activités. Enfin, ça, c'est pour la partie commerciale, on va dire, entre guillemets, plutôt que la partie associative, où c'était un club de kayak classique, où on avait des entraînements et des stages pour nos jeunes sportifs. Et l'été, on a donc proposé des stages multi-activités. Alors, au début, avec un petit peu de VTT, du canoë, tir à l'arc. Ensuite, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Hein. On a eu un bon essor parce que on avait comme objectif... Vous êtes combien de licenciés aujourd'hui ? Alors, si on compte toutes nos sections, parce que maintenant on a une section escalade qui est venue s'y greffer aussi. On va en parler dans quelques instants. Pour l'instant, on reste sur le canoë, mais... Alors, le canoë, on fluctue, on va dire, entre 50 et 80 licenciés. On va dire 80-90 licenciés à la meilleure période. Là, on est plutôt... sur une cinquantaine de personnes, à peu près. Mais on est encore en train de compter parce que au mois de septembre, là, on a eu une belle fête du sport et on a pas mal de licences qui sont en train de nouvelles licences qui arrivent. D'accord. Donc on est encore alors en pleine justement, il y a période 2 minutes, tu nous parlais du mur d'escalade. Oui. Alors ce mur d'escalade, on nous a tout de suite prévenu en arrivant, n'est-ce pas Quentin, que c'était l'un des plus grands de la région. C'est ça ? C'est le 2e plus haut du nord de France. Voilà. Si et donc ça représente en mètres ? Là, il monte à 13 mètres sur les voies les plus hautes. C'est un bel équipement. Ah ouais, et ce type d'équipement, ça se finance comment ? Alors là, c'est le TSN qui l'a entièrement financé pour l'instant. D'accord. On est encore en attente d'une subvention de la région, mais pour l'instant, c'est le TSN qui a entièrement supporté le coût du mur d'escalade. Tu as déjà eu l'occasion de faire un reportage justement sur Sur le mur d'escalade, ouais. Lors de l'ouverture, oui. D'accord. Donc on a fait un beau reportage et c'est pareil, beaucoup de personnes qui l'ont lu, qui l'ont partagé et qui à la fête du sport sont venus l'essayer. Et donc en fait sur les échos, on y retrouve essentiellement l'activité loisir ou de tout. De tout. De tout. D'accord. Fait divers également. Là, bientôt on va avoir les transfrontalières sur Hirson Fourmi Chimay. Oui. Donc on va y retrouver de l'information sur les transfrontalières. On peut y retrouver aussi de l'information culturelle, comme le petit théâtre d'Origny. Qu'on recevra demain. Mais de tout, vraiment de tout. Toute l'information positive en tirage. Eh bien écoute, j'espère que ça va continuer de se développer parce que c'est super d'avoir effectivement des échos. Je pense que ça
Ça aide aussi d'avoir des supports qui vous soutiennent localement. Tout à fait, on en a besoin parce que c'est vrai que nous, on recherche à avoir une visibilité tout de même. C'est normal, comme toute association qui a besoin de se faire connaître. Exactement, donc Et là, tous votre les mur- supports sont bons à prendre. Alors, votre mur de 13 mètres dont on parlait un Oui. instant, il est ouvert à qui? Est-ce qu'il y a aussi des scolaires qui en profitent? Comment ça se passe? Alors en fait, on a l'activité club, donc avec des créneaux d'entraînement classiques, tous les jours à partir de 17 h en fonction des âges. Avant 17 h, on l'ouvre aux scolaires, en fait, mais là ce sont les salariés du tirage au sport nature qui s'en occupent. Le soir, c'est plutôt les bénévoles du club qui gèrent comme dans une association un peu plus classique. Et après, on l'ouvre aussi aux particuliers quand on a des créneaux de libre, en fait. D'accord. Là, les gens qui sont sur le site, qui nous demandent, peuvent venir profiter d'une heure encadrée pour pratiquer l'escalade ici. Alors, tu nous parles d'encadrement, justement, ça veut dire qu'il y a combien de salariés qui travaillent sur votre projet? Alors, ça dépend en fait de la saison, si on est en haute saison ou en basse saison. D'accord. On a environ 8-9 permanents en ce moment, mais qui ne sont pas tous des encadrants sportifs. Mhm. Et sur la saison, on peut monter entre 16 et 18 encadrants, en fait. D'accord. Voilà. Et vous êtes soutenu par une fédération? Il y a une fédération derrière vous? Oui, alors on est affilié à 3 fédérations, nous, en fait. On a la fédération française de canoë-kayak, la fédération française de montagne et d'escalade, et on est aussi sous la fédération UFOLEP. Parce qu'on a plusieurs types de licences. Donc on a la licence kayak, la licence escalade, mais on propose aussi un multi-activité pour les jeunes enfants qui aimeraient découvrir un peu tout ce qu'on propose. Donc là, on est sous la fédération UFOLEP, en fait. Alors, vous avez également des parties formation qui vous permettent d'avoir des revenus Pas encore, c'est vrai Non, que ça, faites pas de formation particulière? C'est en projet parce qu'on commence quand même à avoir des compétences certaines au niveau de l'encadrement sportif qu'on aimerait bien valoriser. Au niveau des sports de pleine nature, on commence tout de même à être assez compétent. Donc, Alors, ici, on voit beaucoup d'arbres qui nous entourent. Il y a aussi des sports liés justement à l'arbre. Je pense à de la tyrolienne ou autre. Non, vous avez... Alors, c'est un de nos gros projets de développement. Ouais. Ce serait l'ouverture d'un parcours accrobranche. Mais là, il faut encore qu'on trouve du financement. Ah oui, je me doute. Ouais. C'est un gros projet. C'est des projets à combien, ça, des accrobranches? Celui-là, il a Au plus de moins 300 000 euros. 300 000 euros. Un peu plus de 300 000 euros. Ouais. Donc, Ouais, là, ça commence à chiffrer sérieusement. Ouais. Bon, on va déjà amortir notre mur d'escalade, qui a été un investissement aussi très conséquent. Donc, Alors Quentin, tu nous as dit que tu avais couvert cet événement, mais est-ce que tu t'es toi aussi prêté à l'événement? Je l'ai testé. D'accord. Je l'ai testé et seulement après, je me suis mis à écrire et à prendre des photos. D'accord. Donc c'est impressionnant, 13 mètres. Ouais, j'imagine, ouais. J'ai l'habitude de la hauteur. La 13 mètres, c'est impressionnant, mais c'est bien. Je trouve que c'est un... En comparaison, c'est par rapport à une grande échelle? Une grande échelle. Une grande échelle. Elle fait combien une grande échelle? Une trentaine de mètres. D'accord, donc en fait, c'est une demi-grande échelle, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est un bel équipement. Ah oui, j'imagine. C'est un Ouais. très très bel équipement. c'est un super équipement pour la tirage, en fait. Tout de même, mais on a aussi un beau mur naturel, ici, qui est au Pas-Bayard, qui est à 5 km d'ici. Donc, où c'est un super site naturel, en fait, où on a commencé, nous, à exercer. Mais est venu le problème de la météo qui nous empêchait d'emmener les gens dès qu'il pleut. On ne pouvait plus aller sur le site C'est naturel. pour ça que vous avez créé... C'est pour ça qu'on a créé le mur artificiel. Voilà. Alors, on l'a compris, vous êtes très sportif, très proche de la nature. On en parlait en aparté tout à l'heure. Vous avez d'autres projets en dehors du sport. Je pense que c'est important pour vous, la connexion entre l'homme et la nature. Tout à fait. En fait, moi, en tant que président, je suis bénévole de l'association et je suis professeur de sciences et vie de la Terre, en fait. D'où forcément la connexion. Bien sûr. elle est directe. Donc oui, le côté nature, il est très très important. Et le respect des sites, quand nous on pratique, ça fait partie du message qu'on passe auprès de nos adhérents et auprès des gens qui viennent participer à nos activités, en fait. Alors justement, d'un côté, on a un passionné de la nature, d'autre côté, un sapeur-pompier. Qu'est-ce que vous pensez justement des incendies de forêt volontaires? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a encore un manque de communication par rapport à ça ou est-ce qu'on a véritablement affaire à des malades mentaux
qui, voilà, qui ne respectent pas du tout l'environnement. Honnêtement, alors c'est vrai que nous, les incendies de forêt, ça ne nous touche pas particulièrement en tirage tout de même, parce que Enfin, ça pourrait arriver. Mais Je ne vous le souhaite pas, mais Non, mais effectivement, des incendiaires volontaires, on en retrouve un peu partout quand même. Hein. ça m'attriste énormément. Après, de là à juger les personnes, je veux dire, c'est pas dans mes habitudes, mais... Non, là, on n'est pas en train de juger, on C'est- est en train de parler effectivement de la nature, du respect de l'environnement et du fait que, malheureusement, il n'y a pas que dans le Midi, mais on a aussi, on s'en rend compte, hein, même dans le département de l'Aisne, des feux de paille, des choses comme Ouais. ça, qui ont été mis volontairement. Ouais, Et en fait, c'est toute la nature, quoi. C'est la nature qui en prend un coup, quoi. c'est extrêmement attristant, étant donné déjà la pression que va mettre la société sur les écosystèmes naturels, quand on voit déjà toute la pression, toutes les pressions qui sont subies, en rajouter encore une et qui peut être malveillante, c'est extrêmement attristant. Et votre regard sur l'avenir de la planète? Vous êtes sûr que vous voulez parler de ça? Non, mais Je suis pessimiste? plutôt pessimiste, Pessimiste. plutôt très pessimiste. Ouais. Et Ça fera l'objet, j'espère, d'une autre émission qu'on pourra faire ensemble peut-être, sur justement mais- l'environnement, parce que c'est aussi un sujet qui nous intéresse, et de revenir sur justement le respect de l'environnement et comment en fait on pourrait mieux vivre entre l'homme et la nature. Ouais, on va dire très pessimiste au niveau global, après plutôt optimiste, moi je dirais au niveau local, où justement il faut rester optimiste par rapport aux messages que l'on passe dans nos sites de pratique. Donc j'espère qu'on arrivera à préserver la TRH tout de même. Eh bien écoute, merci Grégory, merci de nous avoir présenté donc cette association Tirage Sport Nature. Les coordonnées de l'association vont apparaître dans quelques instants sur votre écran. Si vous voulez prendre contact avec l'association, si vous voulez faire du canoë-kayak, si vous voulez vous essayer au mur d'escalade, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Quentin, nous on se voit demain. On se voit demain. Hein, demain, on aura pour inviter le Petit Théâtre d'Aurigny. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On se retrouve demain sur Bouge TV. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.